Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. 27 pays, 27 systèmes éducatifs. Comment mettre à profit cette diversité européenne? C'est le thème de cette édition de Learning World. L'Union européenne encourage les échanges d'idées à travers ses frontières, espérant ainsi impliquer les jeunes dans les affaires européennes. Le Parlement européen des jeunes en est un exemple de taille, une plateforme pour le dialogue interculturel sur des questions politiques d'actualité dans l'Union. Il s'est réuni récemment à Lillehammer, en Norvège, et nous avons suivi certains de ses jeunes membres venus participer au débat. Le Parlement européen des jeunes tient 3 séances internationales par an. Chaque session réunit 270 jeunes pour 10 jours, comme ici à Lillehammer. Rien à voir avec un camp de vacances, l'idée est tout d'abord de reproduire au mieux le fonctionnement du Parlement européen afin d'apporter aux jeunes élus une meilleure compréhension de la politique européenne. L'objectif de ces sessions transcende cependant le politique. On socialise beaucoup, on se crée des réseaux, on construit une entité européenne. C'est vraiment le cliché du Parlement européen des jeunes. Une fois que vous y avez participé, vous ne voyez plus l'Europe comme un assemblage de pays. Vous voyez des gens. Et ces gens, quand vous les rencontrez encore et encore dans différentes sessions, deviennent votre famille et vous vous sentez plus européen. Pour l'occasion, les jeunes parlementaires ont droit à un euroconcert donné par une des leurs, car le but de ces sessions est aussi l'épanouissement personnel. La pianiste et chanteuse est espagnole. Quand vous avez beaucoup de monde en face de vous, il est normal de se sentir nerveuse, notamment quand vous donnez un concert. Il s'agit de prendre confiance en vous et d'acquérir de l'expérience. Dès que les commissions ont fini d'examiner les différentes propositions, vient le temps d'en débattre en Assemblée générale. Les parlementaires s'essaient à l'argumentation pour défendre les résolutions qu'ils soutiennent et démonter les autres avant le vote. L'idée générale est de réunir des jeunes de 16 à 19 ans, originaires de l'Europe entière, afin de les faire débattre de questions de politique européenne d'actualité qui les concernent. Et ensuite, bien entendu, nous remettons ces résolutions, ces propositions qui ont été votées aux hommes politiques de toute l'Europe. Cela veut dire aux principales institutions européennes à Bruxelles, mais aussi aux gouvernements nationaux. Un exercice démocratique dont le but est de promouvoir la compréhension internationale. L'enseignement est vital pour l'avenir de l'Europe et l'Union s'est fixé des objectifs ambitieux pour améliorer ses standards. Learning World en a discuté avec la commissaire européenne à l'éducation, Androulla Vassiliou. Je regrette une chose quand je regarde en arrière. C'est le temps que j'ai perdu à apprendre le latin ou le grec ancien. La façon dont on nous enseignait ces matières très importantes était très mauvaise. Du par cœur, vous savez, et j'ai tout oublié après tant d'années. Si nous avions passé plus de temps à analyser, comme ils le font maintenant, quelque chose serait vraiment resté dans ma mémoire. L'un de nos objectifs est de réduire le taux de jeunes gens qui abandonnent l'école avant la fin de leur scolarité de 15% actuellement à moins de 10%. Nous devons avoir plus de jeunes diplômés dans les universités ou équivalents. Le standard d'excellence de notre système éducatif, c'est la qualité de l'enseignement. Donc, il nous faut accorder de l'importance à la formation de nos enseignants. Les familles jouent un rôle très important également, donc il faut instaurer une très grande coopération entre les familles et l'école. Nous avons besoin de donner à nos jeunes
des valeurs qui les aideront à être heureux dans cette société complexe. Le programme d'échange universitaire Erasmus est souvent brandi comme une illustration emblématique de ce que peut apporter la collaboration en matière d'éducation. Au fil des ans, de nombreux jeunes ont eu la chance d'étudier dans d'autres États de l'Union. Aujourd'hui, le programme a élargi ses horizons au-delà des frontières européennes. Erasmus Mundus a pour but de mondialiser l'éducation européenne. Reportage à l'université de Deusto, en Espagne. Julia González est vice-recteur des relations internationales à l'université de Deusto, au Pays basque espagnol. C'est en cette qualité qu'elle a supervisé la mise en place du programme Erasmus. Le programme Erasmus de Deusto a commencé à San Sebastián, dans notre département d'économie. Nous faisions partie du premier groupe d'universités à tester le programme en 1982. Notre objectif était de préparer nos étudiants à passer un an dans une des meilleures universités européennes. Faire une année Erasmus apporte une grande plus-value au cursus, comme en témoigne cette étudiante néerlandaise. Si vous pensez à votre future carrière professionnelle, il est important de connaître d'autres pays, d'avoir étudié et vu d'autres cultures. Comme j'adore l'Espagne, j'ai décidé de rester et de voir ce que je pouvais y étudier. La faculté d'économie du campus de San Sebastián s'est qui plus est dotée d'une école internationale de commerce. Sur les campus de Bilbao comme de San Sebastián, nous dénombrons cette année 300 étudiants étrangers, dont 15% sont déjà licenciés et préparent un master ou une thèse de doctorat. Lancé en Europe, Erasmus s'ouvre à présent au reste du monde via Erasmus Mundus. Nous avons ici une équipe de maîtres de conférences qui travaillent au sein d'un consortium de 14 universités asiatiques et de 6 universités européennes et qui peuvent attester de l'engouement des étudiants asiatiques pour les universités européennes. Cet étudiant indien a quitté le Kerala pour faire son doctorat en Espagne. J'ai choisi cette université pour la créativité de son personnel enseignant. Le département sciences humaines et sociales compte déjà 5 programmes Erasmus Mundus. Côtoyer des étudiants de 12 ou 13 nationalités différentes est très enrichissant pour toute la communauté universitaire. Sans aucun doute, le développement académique et personnel des étudiants est influencé par l'analyse et la compréhension d'autres points de vue. Pour Julia González, le programme Erasmus ajoute ainsi une dimension humaine à la formation académique. Elle en a été le témoin privilégié. Erasmus aide à surmonter le dogmatisme, à faire preuve de tolérance, à admirer la richesse de pays qui ne font pas partie du clan des puissants. Ce programme vous a plu? Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets passionnants sur le monde de l'éducation. Et bien sûr, vous pouvez revoir toutes nos éditions en ligne sur euronews.net/learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.